On continue avec les pièces de l'unité de vie, donc les caractéristiques minimales, caractéristiques dimensionnelles. Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être respectées. Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies plus tôt, c'est-à-dire 75 par 1,25 m, doit pouvoir passer dans toutes les circulations intérieures des logements conduisant à une pièce de l'unité de vie, pénétrer dans toutes les pièces de l'unité de vie. La cuisine ou la partie de studio aménagée en cuisine doit offrir un passage d'une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles, compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. Donc 1,50 m. Ce passage peut empiéter partiellement sur l'espace de débattement d'une porte d'au maximum 25 cm. L'espace libre sous un évier domine maximum 15 cm. Une chambre au moins doit offrir en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimension minimale 90 par 1,90 m. Pour les logements conçus pour n'accueillir qu'une personne et de 1,40 m par 1,90 m s'il y a plus de 2 personnes. Sinon, un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre. Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre cet espace libre et l'espace de débattement d'une porte. Un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m, on retrouve le couloir et la porte, sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 90 cm sur le plus petit côté libre du lit, c'est-à-dire un pied du lit. Dans le cas d'un logement ne comportant qu'une pièce principale, le passage de 90 cm n'est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré comme accolé à une paroi. Une salle d'eau au moins doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre. Cet espace peut empiéter partiellement sur l'espace de débattement d'une porte d'au maximum 25 cm, l'espace libre sous la vasque d'un lavabo d'au maximum 15 cm. Un cabinet d'aisance, au moins, doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant, d'au moins 80 cm à 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. À la livraison, cet espace peut être utilisé à d'autres fins, sous réserve que des travaux de réintégration de l'espace dans le cabinet d'aisance soient des travaux simples. Atteinte et usage. L'extrémité de la poignée de la porte d'entrée doit être située à 40 cm au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Donc la serrure de la porte d'entrée doit être située à plus de 30 cm d'un angle rentrant ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. À l'intérieur du logement, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles ont été définies plus tôt, soit 1,70 m par la largeur, soit 2,20 m suivant que la porte s'ouvre en tirant ou en poussant. La réglementation s'applique à l'ensemble de la production de logements en France et doit de ce fait imposer des caractéristiques minimales qui permettront à chacun, y compris une personne handicapée, d'utiliser au mieux son logement. Égalité de traitement pour tout le monde en France. L'objectif est double, livrer un logement utilisable tel quel par la très grande majorité des usagers, livrer un logement facilement aménageable pour s'adapter, le cas échéant, à des besoins individuels spécifiques qui ne peuvent être satisfaits par la règle générale. Alors, facilement aménageable, ça veut dire que par exemple, on essaie de disposer la salle de bain à côté du WC, avec une cloison pour séparer les deux, et puis si un jour quelqu'un arrive en fauteuil, eh bien, que la cloison qui sépare la salle de bain du WC, par exemple, soit facilement enlevable, qu'on puisse la déposer facilement. Voilà le genre d'adaptation qu'on peut faire, par exemple.